Bonjour Claude. Bonjour Nicolas. Des compteurs électriques qui prennent feu. Ouais, c'est arrivé vendredi vers midi au numéro 10 de la rue du 14 juillet, quartier de la Sépierre à Toulouse, c'est dans la dépêche. 2 compteurs Linky ont pris feu. Il y avait de la fumée partout, raconte Christelle, copropriétaire. Heureusement que c'est arrivé dans les locaux professionnels du bâtiment. Vous imaginez si ça s'était produit dans un appartement ? Et Nicolas, de sa frayeur, Christelle excipe une colère. Ils sont tout neufs, ils n'auraient pas dû prendre feu. Ces compteurs Linky nous ont été imposés, on n'en voulait pas, et aujourd'hui, ils nous mettent en danger. Voilà. C'est simplement un petit article de presse ce matin dans la dépêche, mais il nous ranime une bataille sourde entre des consommateurs, des municipalités et Enedis. C'est la filiale de EDF dont les sous-traitants installent ces nouveaux compteurs Linky, intelligents, connectés, hyper communicants, qui vont permettre de réguler nos consommations et qui vont jouer un rôle dans la transition énergétique. Sauf que chaque semaine et depuis des mois, dans la presse régionale, on voit d'autres petits articles qui, bout à bout, racontent une méfiance et à l'arrivée, est-ce que cela fait un mouvement social ? Ces derniers jours, l'Est républicain, édition de Verdun, une madame Gisèle Duret s'inquiète des risques d'incendie, des antennes, des radiofréquences cancérogènes, dit-elle, liées au compteur Linky. Journal Sud-Ouest, à Libourne, dans la salle des fêtes, plus de 200 personnes ont participé à une réunion publique contre les compteurs Linky. Ce compteur, a dit un avocat, peut déterminer et enregistrer votre style de vie. Les entreprises privées qui achèteront ces informations pourront tout savoir des comportements des citoyens. La Dépêche raconte une réunion à Montauban, à la Maison du Peuple. Centre France raconte une réunion à Clamecy. Et le Parisien raconte que dans l'Essonne, la police municipale de Hyères est intervenue 11 fois ces derniers temps pour empêcher l'installation de compteurs Linky. Hier, je vous le rappelle, est la ville de Nicolas Dupont-Aignan. Tout ceci dessine une peur qui n'est pas seulement irrationnelle, se référer au numéro d'octobre de la revue Que choisir, mais cela dessine surtout un sujet politique, entre d'une part un corps social rétif qui a l'impression qu'on lui force la main, et d'autre part une entreprise superbe de puissance et de progrès, Enedis, qui pour tenir ses objectifs met la pression sur ses sous-traitants, qui mettent la pression sur les consommateurs. Le journal Fakir. Fakir, c'est le journal du député insoumis de la Somme, François Ruffin. Le journal Fakir donc raconte la visite chez un de ses journalistes de l'employé d'un sous-traitant de Enedis, un jeune homme de 25 ans, presque timide, mais qui mentait aux clients en disant que la pose du nouveau compteur était obligatoire et puis qui admettait chez les particuliers on y va et on revient jusqu'à ce qu'ils disent oui, parce que c'est vrai, beaucoup disent non. Dites, si la boîte vous appelle, vous leur dites bien que je suis passé, sinon je peux avoir de gros problèmes. Nicolas, voici l'enjeu social derrière une bataille énergétique à hauteur d'homme effrayé. Un homme, précisément, Claude, a transformé son ADN.